On ne peut pas étouffer un peuple définitivement. Ne me prêtez pas vos mots. C'est le plus grand parti politique du Cameroun qui a été implanté partout et qui s'est battu. Je veux qu'on s'arrête sur le mot se battre. Je voudrais glisser un peu dans les propos des uns des autres ici avant de... Je ne vais pas mettre long. J'apprends que la jeunesse camerounaise est le fer de lance. J'apprends ça de Maître Momo. Mais un fer de lance qui fait des études sans emploi au bout, je voudrais comprendre. Ça veut dire que la jeunesse camerounaise est fer de lance quand elle soutient l'association qui gère le pays, mais n'est plus fer de lance quand elle revendique la plus petite justice sociale. J'entends que le Sud n'est pas une zone de conflit et qu'on pourrait ne pas avoir interdit les motos là-bas. Je sursaute un peu parce que il me semble que pendant la campagne, il y a un candidat qui a été refoulé à l'entrée de Ebolova. Parce qu'on a dit, ici c'est le socle granitique de l'association qui gère le pays, vous n'entrez pas ici. Il me semble quand même que dans la même zone, depuis quelques années, chaque année il y a des conflits communautaires liés au Bamileke, au Bamoun et à ce qu'on appelle les Aoussa. On leur dit toujours, rentrez chez vous, vous n'êtes pas chez vous ici. Surtout quand il y a des événements comme celui-là et qu'on a l'impression qu'ils n'ont pas voté pour leur champion. Moi, je reviens à l'UPC et là, vraiment, j'ai failli me lever et partir tout à l'heure. Par respect... Et pourquoi? Par respect pour la personne qui m'a invité, je suis resté. Il me semble quand même que l'UPC est le plus grand parti politique du Cameroun. Le plus vieux. Le plus vieux. Je parle, ne me prêtez pas vos mots. C'est le plus grand parti politique du Cameroun qui a été implanté partout et qui s'est battu. Je veux qu'on s'arrête sur le mot. On ne peut pas étouffer un peuple définitivement. Je reprends. Monsieur Tirouma n'est pas candidat. Le candidat que nous avons, c'est Monsieur Kamto. Il fallait que le candidat ait 5 milliards, qu'au moment du partage des responsabilités politiques, celui qui porte la voix de l'opposition est un nombre de ministres pour telle responsabilité et pour ceci. Et nous étions dans ce travail-là. À un moment, il a été question de choisir le président Bello Bouba Maïgari, qui disait d'accord, mais que l'unité se fasse autour de lui. Et lui disait que c'était 5 ans pour la transition. Et M. Tirouma disait 3 ans. Vous avez opté pour Tirouma. La transition de... Je viens. Vous avez opté pour C'est très important pour vos enfants. Prenez-moi même mon autre temps de parole si vous voulez. D'accord. Mais c'est important ce que je vais dire là. Ok. À la fin des négociations, le président Soukounjou, vous savez pourquoi je dis président, a reçu tout le monde et a dit « Allez vous entendre et je bénirai celui que vous amènerez ici. » Et le président Bello, et c'est ça c'est important, a dans un des articles, est revenu, il me semble, je peux me tromper, je lui demande pardon si je me trompe, vous allez sortir par sur là. les événements du 6 avril. Ce qui nous a fait peur à l'intérieur, nous en avons parlé. Celui qui a le plus parlé de paix, c'est M. Tirouma Bakari, qui nous a dit, je suis malade, qui nous a dit, je prends 3 ans, qui nous a dit, et je ne suis pas candidat. Ceux d'entre vous qui entrez au gouvernement de transition ne seront pas candidats. Voilà, je vous promets comment les choses se sont passées. Pour les anglophones, il a des amis, il a ceci, qui n'a pas demandé pardon. Y compris le Premier ministre du Cameroun a demandé pardon. Il me semble que Faye Yengo Francis gagne de l'argent de l'État parce qu'il doit refaire sortir les gens de la brousse. Il me semble que le président Biya a salué les ambassadeurs qui sont venus à Yaoundé. Il semble que nous cherchons la paix. Alors, ce que je n'aime pas, moi, et je m'excuse, je chute par là. Je chute. C'est, pardon, hein, Niemek, tu connais mon propos. Tu connais mon propos. C'est que souvent j'ai l'impression que je suis plus intelligent que quelques personnes. Je m'excuse. Pourquoi? Vous avez l'impression de battre pour la libération du Cameroun. Aujourd'hui, on me dit que l'UPC est devenu tellement... Je comprends pourquoi l'UPC est fractionné en l'UPC Bapot,
l'UPC à Biba, Manidem de XYZ. Balaguer, ça fait 4 UPC. Je suis convaincu que les gars, les pères fondateurs, font 1000 tours dans leur tombe. Parce que le combat social n'est pas forcément pour déstabiliser un pays, je vous en prie. Le combat social n'est pas forcément pour déstabiliser un pays. Et c'est grâce à l'UPC que je suis assis ici aujourd'hui. C'est grâce à l'UPC que le colon est parti. Et quand les UPCistes aujourd'hui, enfin, UPCistes, pseudo-UPCistes me disent que non, vous savez, l'UPC... Maintenant, j'entends que Aïdjo, j'ai beaucoup d'amis qui sont UPCistes, qui ont des problèmes avec le régime d'avant. Quand j'entends une personne en face de moi qui semble être de ma génération, si ces messieurs sont de ma génération, je suppose que le président Bapote est pareillement de ma génération, qui disent qu'ils ne connaissent pas Aïdjo. Est-ce que c'est pour effacer Aïdjo de la mémoire des Camerounais? Parce qu'on a... S'il vous plaît, non, je vous réponds. Par courtoisie sociale, ici, je suis celui qui pour le moment a pris le moins la parole. Allez-y, par courtoisie sociale. Poursuivez. Voilà, merci, laissez-moi parler. Voilà. Je vais réagir, poursuivez, oui, vous allez réagir. Voilà. Laissez-le terminer. Moi, j'ai l'impression quand on dit « Ah, je connais Kaïdjo parce que j'avais 17 ans, 18 ans », il me semble qu'à 17, 18 ans, on est déjà un homme et un bon homme au Cameroun, en Afrique. La plupart de nos grands-parents se sont mariés à 14 ans. Ça veut dire qu'ils étaient déjà des hommes. Moi, je viens d'une partie du Cameroun, chez les Moundang, où on fait l'initiation. À 7 ans. Et à 7 ans, on apprend à l'enfant de 7 ans à être un homme, dans tous les sens du terme. La seule chose que l'enfant de 7 ans ne peut pas faire, pour le moment, c'est faire des bébés et se marier. Mais dans tous les sens du terme, on apprend à l'enfant de 7 ans à l'initiation à être un homme. Qu'un monsieur me dise, à 17 ans, 18 ans, il n'a pas connu Aïdjo. Et quand je regarde un peu la façon dont, depuis un certain nombre d'années, beaucoup de jeunes disent qu'il y a des jeunes qui sont surpris qu'on leur parle d'Aïdjo. Aïdjo était le premier président de ce pays. Pourquoi vouloir l'effacer de la mémoire des gens en disant « j'ai pas connu Aïdjo, j'ai connu un seul président ». Je suis quand même un peu surpris de cela. Alors, sur ma préoccupation maintenant. C'était sur l'arrestation. C'était sur ce qui s'est passé vendredi. À la briqueterie. Alors, j'ai dit ici de tout de go que c'est une stigmatisation très très grave. Le Cameroun traverse des moments difficiles. Ne poussez pas les gens à bout. Ce qui a fait qu'on se retrouve dans cette situation, c'est le mépris, le dédain, la roublardise, la condescendance de l'association qui gère le Cameroun. Le Cameroun est un pays... Quand M. Aïdjo a donné gracieusement une chose qu'on ne donne pas au président Biya, il n'y a eu aucun remous au Cameroun. Peut-être 2-3 ans après, on connaît, ça c'est une autre partie de l'histoire du Cameroun. Pourquoi depuis 2018, on nous dit, après les élections de 2018 et 2020, pour qu'il y ait la paix au Cameroun dans l'avenir, seul le président Biya est capable, seul son fils, il crée une histoire qu'on appelle les franquistes, seul tel clan, parce qu'on a commencé à citer des clans, moi je ne vais pas venir citer les noms, je parle des clans. Il y a le clan X, non, c'est eux qui veulent déjà arracher le pouvoir à Biya. Il y a le clan Y, c'est eux qui veulent faire un coup d'état constitutionnel, institutionnel, tout ce que vous voulez, chasser le vieux, je ne sais pas trop. Nous sommes au Cameroun. Nous vivons avec les mêmes policiers qui mènent les enquêtes, les mêmes militaires. Nous vivons avec tous les Camerounais, là, on vit ensemble, donc on se connaît, on se comprend. La briqueterie, c'est une autre erreur très très grave. Je ne sais pas si... Vous sortez par là. Oui, je ne sais pas si, puisque je réponds, je ne sais pas si M. Ndondo en face de moi fait partie des personnes qui conseillent le RDPC en termes de communication, mais ils ont une communication catastrophique. Au-delà de toutes les mesures colonnes, j'appelle ça des mesures de colonisation qu'on peut prendre contre les Camerounais, sous prétexte de prévenir. Je pense que vous ne pouvez pas, un vendredi, grand jour de prière d'une communauté, venir envahir le quartier, sous prétexte qu'on recherche, je ne sais pas trop quoi. Il y a ce qu'on appelle la police préventive. Quel est le rôle de la DGRE? C'est justement eux qui enquêtent en sous-main et peuvent prévenir. On a prévenu Boko Haram, la DGRE a prévenu Boko Haram. Mais les gens de Yaoundé, une fois de plus dans leur hauteur, s'il vous plaît monsieur, merci, une fois de plus dans leur grandeur suprême, n'ont pas écouté les enquêteurs sur le terrain. On aurait prévenu le Nosso. Les gens, il y avait des indices, il y a plein de rapports qu'on a envoyés à Yaoundé. Nous avons des amis policiers, nous avons des frères policiers, nous avons des voisins policiers qui ont fait le travail sur le terrain, qui font très bien leur travail d'ailleurs, mais personne parfois ne les écoute, parce que les gens de Yaoundé sont dans une logique qui n'est pas la nôtre.
Ils sont dans une logique d'enrichissement. Le monsieur a dit à l'Assemblée nationale, nous avons des terroristes parmi nous, le président de l'Assemblée nationale. Il parlait de qui? Quand votre patron dit, il y a des bandits à col blanc qui vont rendre compte, il ne parle pas de moi en tout cas. Moi, je ne fais pas partie de l'administration, je ne suis pas bandit à col blanc. Une erreur très grave d'aller envahir la briqueterie. Même si on recherche, je ne sais pas trop quoi, on aurait pu, à l'époque d'Aïdjo, dès qu'il y avait un étranger dans un quartier, le chef de quartier prévenait la police pour savoir qui est le gars qui vient d'entrer dans le quartier. Ça faisait ce qu'on appelle la prévention. On n'arrivait pas à ça. Aujourd'hui, ils le savent. Quand il y a un groupe de personnes qui arrivent dans un quartier, le rôle du chef de quartier, c'est de prévenir la DGRE, c'est de prévenir la police. Pour empêcher justement qu'on se retrouve un vendredi, jour de prière, à stigmatiser des frères camerounais parce qu'ils seraient musulmans et parce qu'ils seraient peut-être de la communauté d'Islam. Roger Chantal n'a pas. Juste derrière lui, je vous donne, rassurez-vous. Juste derrière Roger Chantal, rassurez-vous, Roger Chantal ne sait pas encore. Alors, première chose, je peux en parler d'autorité. Monsieur Issa Tirouma n'a jamais dit que les Amba Boys étaient très gentils, que c'était des moines, que c'était des poètes. Deuxième chose, l'État central du Cameroun a tendu la main aux ambazoniens. Ils sont venus à Yaoundé au Palais des Congrès. On les a nourris et logés. J'étais invité avec le ministre Momo, le ministre Grégoire Orona à Africa 24. J'y étais aussi. Et je leur ai dit qu'il n'y aura rien, c'est de la gnognotte. Vous vous rappelez? Il s'en est fallu de pourquoi je ne fus pas giflé et chassé ce jour-là. Parce que j'avais dit, ce sont des bêtises. On parle avec un peuple. On tend la main même avec quelqu'un qui est ton ennemi juré. Mon frère et ami, ancien camarade, parlait de Ben Laden. Mais c'est qui a armé Ben Laden? Pour nous qui avons la faiblesse d'avoir fait sciences politiques. C'est qui a formé Ben Laden et tous les autres? C'est bien l'argent des Américains pour lutter contre les Moudjahidines, bien sûr. Il n'y a aucune frontière entièrement étanche en politique. Je voulais finir par ça en engageant pour quelque chose de fondamental. Écoutez-moi très bien. J'avais dit que je peux en parler d'autorité. Monsieur Issa Tirouma Bakari, dont je loue le patriotisme, n'était pas candidat. Il n'était pas candidat. Tuilé était candidat, vous le savez. Vous avez vu mon dossier. Qui a été rejeté. C'est un autre débat qui a été rejeté. Et je me retrouverai sans mon nom dans les listes électorales, je ne sais pas pourquoi, alors que j'étais candidat à la mairie de Yaoundé 6, j'étais candidat aux élections présidentielles et il n'y avait pas mon nom parmi les votants. Il y a eu la réunion de Fumban, initiée par Madame Tomaino Ndamjoya, vous m'avez vu très proche d'elle à un moment. Il ne s'agissait ni d'elle ni de personne. Pour le changement, nous regardions le plus disant d'entre nous. En ce moment, le plus disant, c'était le président Kamto. Le président Kamto, mis hors jeu, nous avons continué à chercher, je peux en parler, j'étais porte-parole. Nous avons continué à chercher un candidat. Le président Ekane a pensé que je peux aider valablement pour la cause du camp de Douala. En passant par lui, il est venu à Yaoundé me rencontrer. Avec me voix Jean Bénéfice et beaucoup d'autres personnes que je ne citerai pas ici. Vous avez parlé du Cameroun, dont quelques-uns sont au gouvernement, qui recherchaient la paix, qui disent qu'il faut qu'on change, mais qu'on ne fusille pas les gens. Nous sommes le même peuple. L'arrogance de quelques-uns risque de faire qu'on ne passe pas sans passer par la violence.